Vanité. On va lire Matthieu Vanité. Matthieu 6 à partir du verset, Vanité. à partir du verset 24. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Dans Matthieu 6, 24. Je dis juste un peu en bas. Je sacrifierai la chair de mon corps. Il dit, Matthieu Dieu. 6, 24. Matthieu 6, 24. Oui, on va lire Matthieu 6 à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et il insiste sur différents points qu'on sait déjà. Je vais essayer de ne pas être long, parce que ce sont des points qu'on connaît déjà. Mais il commence à nous faire comprendre que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Le maître, comme on le dit ici, c'est celui qu'on sert. Celui qu'on sert. Celui qui a pris autorité sur nous. Celui qui a domination sur nous. C'est ça le maître. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Arrivé un moment, il faut faire un choix. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, c'est dans la vie, il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir quel maître vas-tu servir? Quel maître veux-tu servir? Il n'y a pas 3 maîtres, il n'y a pas 4 maîtres, il y a 2. Lequel vas-tu choisir? Quel maître pouvons-nous choisir de servir? Jésus est clair, on ne peut pas faire les deux en même temps. Tu ne peux pas être avec Satan et puis être avec Dieu en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Il dit soit tu vas haïr l'un et puis tu vas aimer l'autre, ou tu vas t'attacher à l'un et puis tu vas mépriser l'autre. En d'autres termes, tu vas aimer l'un et puis tu vas trahir l'autre. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Nous sommes dans une vie qui n'est pas hyper longue. Dieu ne nous a pas donné 1000 ans comme il avait donné à Adam et Ève dans l'époque où les gens vivaient 900 et quelques années. Nous, notre temps est devenu trop réduit. Les plus vigoureux d'entre nous là, vivent jusqu'à 120 ans. Et encore, ils sont combien qui atteignent 120 ans? Sinon, les plus vigoureux, comme la Bible le dit, c'est 80 ans. Donc, le temps est court. Et parce que le temps est court,
il faut qu'on choisisse. Il faut faire un choix de vie. Il faut choisir un maître qui va dominer sur toi. C'est un choix très important. Avec Dieu, il n'y a pas de ni pour ni contre. Il y a certaines personnes qui sont ni pour ni contre. Il y a certaines personnes qui n'ont pas fait de choix. Elles pensent qu'elles ont une position neutre. Frères et sœurs, la terre où on est venu, ça n'existe pas une position neutre. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Ça n'existe pas une position neutre. Ponce Pilate a voulu se laver les mains. On lui a envoyé un innocent. Il a lavé la main. Il a dit que lui, il se lave les mains de cette situation. Mais pourtant, il a envoyé Jésus à la mort. Il n'a pas été pour Jésus, mais il n'était pas contre Jésus. Il était, selon lui, dans une position neutre. Dans une position, non, il n'y a pas de position neutre, frères et sœurs. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Amen. Soit tu es avec le monde, soit tu es avec Jésus. Il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas le paradis, le purgatoire et l'enfer. Ça n'existe pas. La Bible n'en parle pas. La Bible ne parle pas de 3 places. Quand tu vas mourir, tu vas partir soit dans l'enfer, soit tu vas partir au paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un endroit où on dit, oh oui, ça c'est pour les personnes qui étaient ni pour ni contre, des personnes qui étaient neutres. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Et il faut faire un choix ferme. Un choix ferme. Et on n'a pas assez de temps pour faire ce choix-là. C'est ça qui est compliqué dans l'affaire. On n'a pas assez de choix pour faire, on n'a pas assez de temps pour faire ce choix. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas continuer de marcher dans deux affaires diamétralement opposées. Tu ne peux pas, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et le choix que tu vas faire, ça va définir ta vie. Ça va définir ton mode de vie. Chaque jour, quand on se réveille, quand on ouvre les yeux, on a 2 possibilités. Soit rester au lit, soit quitter le lit. Et on choisit. Souvent, on nous oblige un peu à choisir, là, mais on choisit quand même de quitter le lit pour aller au travail, pour aller faire. On fait un choix. Les hommes vivent leur dimanche de 2 façons. Soit avec Jésus, soit sans Jésus. Nous, enfants de Dieu, dimanche, quand on se réveille, on sait que c'est le jour du Seigneur. On cherche à faire notre culte. Mais il y a des gens, le dimanche, c'est devenu pour eux le jour du sport. De PMU, souvent. Le jour même de repos, ils appellent ça le jour du repos. Donc, eux, ils sont au lit. Ils ne font rien d'autre, ils sont au lit. Il faut faire un choix. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. C'est une position très, comment on appelle ça, importante à définir dans ta vie. Est-ce que je suis avec Jésus ou est-ce que je suis contre lui? Les positions intermédiaires n'existent pas. Les positions, tu ne peux pas prendre la chance de t'asseoir entre 2 chaises sans tomber par terre. Tu ne peux pas te mettre dans une situation instable. Tu peux mettre tes pieds sur deux affaires qui prennent des directions différentes. Arrivé un moment, quand tu vas arriver à l'intercession, il va falloir que tu fasses un choix. Quand nous sommes à l'intercession de notre vie, il y a 2 routes qui se présentent devant nous. Nous devons faire un choix. J'ai choisi quelle voie. Et le choix que tu vas faire va te conduire soit au nord, soit ça va te conduire au sud. Mais il va falloir que tu fasses un choix. On ne peut pas être des chrétiens qui avons double face. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que les gens veulent servir 2 maîtres? C'est ce que Jésus explique ici. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Pourquoi est-ce que les gens veulent servir 2 maîtres? Pourquoi des gens veulent dire, OK, moi, je suis chrétien, donc je vais à l'église le dimanche. Je veux servir Jésus. Mais en même temps, je ne lui fais pas suffisamment confiance pour pouvoir mes besoins tous les jours, pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants. Du coup, je vais aller servir aussi Mammon, le Dieu de l'argent, pour que lui, il puisse prendre soin de ma vie. Pourquoi ces gens se raisonnent comme ça?
Parce qu'ils sont remplis d'inquiétude. Ils ont peur. Ils ont peur. Et Jésus nous dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Parce que dans le fond, si tu es inquiet pour ce genre de choses, tu vas servir 2 maîtres, frères et sœurs. Si tu es inquiet de ce que tu vas manger demain, si tu es inquiet de comment tu vas te vêtir, si tu es inquiet du fait que comment est-ce que les choses vont se passer demain, tu es inquiet de cela, tu vis une vie qui est troublée, tu es tout le temps dans le doute, tu es tout le temps dans l'inquiétude, tu es tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, ta tête se promène comme un oiseau, tu sais pas, tu n'as pas de stabilité. L'inquiétude, c'est le problème véritable. Et le Seigneur Jésus ici, il veut nous rassurer. Il veut nous dire, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous n'avez pas besoin de servir maman. Vous n'avez pas besoin de servir le diable. Vous n'avez pas besoin de servir ce gars-là parce que lui, sa destinée, c'est l'enfer. Faites-moi entièrement confiance. Je suis capable de prendre soin de vous. C'est quand même moi qui vous ai créé. C'est quand même moi qui vous ai... Vous étiez poussière et j'ai fait de vous des hommes, j'ai fait de vous des femmes. Qu'est-ce qui arrive à vous dans le fait que vous pensiez à servir un autre Dieu que moi? Ne vous inquiétez pas de votre vie. Aujourd'hui, les gens, tout ce qui se... J'ai mangé quoi demain? J'ai mangé quoi demain? De quoi je serai vêtu? Pourtant, quand tu regardes le garde-robe, comment on appelle ça? Le garde-robe, c'est rempli d'habits, rempli. Mais se pose la question, comment je vais m'habiller demain? C'est ça qui est l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais manger demain? Tout se limite à leur ventre. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Le Seigneur dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regarde ce qui nourrit véritablement ta vie. Regarde ce qui nourrit véritablement toi-même. Toi-même, là, ce n'est pas ton corps que tu vois. Toi-même, c'est ton âme. La vie. Parce que tu as beau avoir toute la nourriture du monde. Tu ne peux pas tout manger, ça c'est un. Mais en plus, si tu meurs, cette nourriture, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu perds ton âme à cause de la nourriture derrière laquelle tu cours tous les jours, je ne peux pas me priver un jour, je ne peux pas me priver de manger. Est-ce que tu es né pour manger ou bien tu manges pour vivre? Qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de ce genre de choses? Pourquoi se priver de ça devient tellement compliqué pour nous? Parce qu'on a pris, on s'est mis dans des... On a fait tellement confiance à ces choses-là, on a écouté tellement Satan dans ce domaine-là qu'on trouve que jeûner ou bien on trouve que se priver de ces choses-là, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, frères et sœurs. Ce n'est pas la fin du monde. La vie, moi, ma vie est plus que la nourriture. Mon corps est plus que les vêtements. Si je suis habillé aujourd'hui, gloire à Dieu, on bénit le nom du Seigneur pour les habits qu'il m'a donnés. Mais ce n'est pas pour ça que je cours. Ce n'est pas pour ça que je suis en train de prêcher la parole. Ce n'est pas pour ça que je suis en train de travailler. Ce n'est pas pour ça que je fais tout ça. Non. Qui est ton maître? Est-ce que ces choses-là ont pris la place de Dieu dans ta vie? Il faut vraiment que nous puissions souvent nous revenir à nous-mêmes pour regarder au fond de nous. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que si on me dit donne ça tout de suite là, je vais faire sans même réfléchir? Ou bien, donne-moi ça et puis tu vas réfléchir, tu vas analyser, Dieu va te dire, donne-moi et puis tu vas analyser, tu vas te mettre dans un état pitoyable parce qu'on t'a demandé, Dieu t'a demandé de lui donner quelque chose. Cette chose-là, c'est parce qu'elle est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Seigneur nous rassure, dit, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Mais le Père Céleste prend soin d'eux. Eh Seigneur, les oiseaux, Dieu prend soin des oiseaux. À combien plus forte raison, nous, ces créatures qui ont été faites à son image,
il ne va pas prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous. Pourquoi est-ce que nous nous inquiétons? Pourquoi est-ce que l'inquiétude commence à envahir nos cœurs jusqu'à ce qu'on puisse même abandonner la prière, abandonner Dieu? Parce qu'on pense qu'on peut régler nos problèmes nous-mêmes. Moi, j'ai failli mourir. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 boulots, 3 jobs. Pourquoi? Parce que, ah oui, non, il faut qu'on réunisse l'argent pour faire ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et puis là, du coup, tu te dis, OK, il n'y a pas de problème, je travaille là la nuit, je travaille là-bas le jour, je travaille là-bas l'après-midi. Et du coup, tu n'as plus sommeil. Et un jour, j'étais en train de conduire, ce n'était pas le Seigneur, la voiture s'est arrêtée à 1 millimètre près quasiment du gros camion qui s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il s'est arrêté. Pourtant, nous tous, on était au volant et moi, j'étais en train de dormir. C'est le Seigneur qui m'a sauvé. Au nom de Jésus. Et il te dit clairement pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi est-ce que tu risques ta vie à cause du manger? Pourquoi est-ce que tu risques ta vie à cause du vêtement? Pourquoi tu risques ta vie à cause de quelque chose qui est passager? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Frères et sœurs, le Seigneur nous dit ici que lui, il prend soin des oiseaux. On doit lui faire confiance. Les oiseaux ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas. Il y a un oiseau qui est venu faire son nid, sans me demander, il est venu faire son nid sur ma lumière externe que j'ai mis. Il a fait son nid, je vous assure, il a fait son nid et puis il habite là. Il ne m'a pas demandé la permission. Et j'ai regardé le nid et j'ai regardé l'oiseau à l'intérieur et puis j'ai passé mon chemin. J'ai passé mon chemin. Parce que c'est vrai que c'est moi qui ai mis l'ampoule là, c'est ma maison, donc du coup, je peux chasser, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est Dieu qui prend soin des oiseaux. C'est Dieu qui prend soin des oiseaux. Il dit, ne valez-vous pas plus que... Souvent, nous, les hommes, on ne se rend pas compte de notre position en Dieu, de notre identité en Dieu, de qui nous sommes réellement en Dieu. Donc, parce que nous n'avons pas cette connaissance de cette identité, Dieu nous compare même à des oiseaux. Est-ce qu'on ne vaut pas mieux que des oiseaux? Des oiseaux à moi, si quelqu'un t'insulte oiseau, tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher, tu vas te mettre en colère. Pourquoi tu m'appelles oiseau? Moi, je suis un homme. Ouais, mais l'oiseau, lui, ne s'inquiète pas. Il fait confiance en son Dieu. Et toi qui es homme, tu t'inquiètes pour rien. Tu es en train de dire à ton Dieu qui n'est pas capable de te nourrir. Tu es en train de dire à ton Dieu qui n'est pas le tout-puissant, le véritable, qui a créé toutes choses, qui est capable de changer les donnes. À cause de toi, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique. À cause de toi, son fils est mort à la croix. Et toi, tu t'inquiètes pour peu. Pour peu. Quelque chose que tu vas laisser à la toilette. À cause de ça, tu es inquiet. Il y a un enfant qui a vu un jouet dans une vitrine et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a demandé à son papa, je veux le jouet, je veux le jouet, je veux le jouet, je le veux. Et un jour, son papa a acheté le jouet pour l'enfant. L'enfant a pris le jouet. Et 2 jours après, on a vu le jouet en bas du lit. Le jouet était comme... C'était plus important. Pourtant, sans avoir ça, c'était comme si c'était la mère. Il voulait tellement ça. Mais quand il a eu ça, il s'est rendu compte que... Et c'est comme ça que Satan marche, il évolue. Il met une brindille devant nous, et puis prend une grosse loupe, et puis met ça sur nos yeux. Donc nous, on voit la brindille, et puis c'est tellement grand avec la loupe qu'on a, on pense que c'est un big deal, un gros problème, une grosse situation. Et du coup, on commence à s'inquiéter. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous nourrit. Personne d'entre nous là n'est né avec la nourriture. Quand tu as quitté le ventre de ta maman là, il n'a pas dit, OK, comme c'est un bébé, il doit transporter sa nourriture. Non, tu sors de là nu, tout nu, rien. Mais du coup, quand tu sors, tu as une maman, elle te donne la tétée. Après, tu as un papa, il va aussi acheter de la nourriture. Ils vont prendre soin de toi.
jusqu'à ce que tu grandisses. Tu ne débourses absolument rien dans la maison. Tu dépenses, tu cours, tu casses, tu gardes, tu fais tout ce que tu as fait. Tu ne dépenses même pas un seul sou. Tu n'as même pas d'argent de poche. Mais tu ne t'inquiètes même pas comment est-ce que tu vas manger. Tu ne t'inquiètes même pas comment est-ce que tes parents font pour te nourrir. Pourquoi lorsqu'on grandit, pourquoi lorsqu'on croit avec le Seigneur, on laisse l'inquiétude habiter nos cœurs? C'est le contraire qui devait se passer. Plus on grandit avec lui, plus on devait être rassuré. On devait être dans l'assurance. Parce qu'on lui dit qu'on vaut mieux que des oiseaux. On vaut mieux que des oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu as beau t'inquiéter, tu n'es pas inquiété, ça ne va pas ajouter une minute à ta vie, frères et sœurs. Tu es inquiet jusqu'à ce que tu passes des séances d'inquiétude. Si vous voulez, on fait un club d'inquiétude. On est là, on s'assoit et puis on s'inquiète. Nous tous, on est là, on s'inquiète. Ah, ma soeur Karine, inquiétons-nous. Et ma soeur Béa, on s'inquiète aujourd'hui. C'est la journée internationale de l'inquiétude. Donc nous tous, on est inquiets et puis on est là. Ça ne va pas changer quelque chose. Ça ne va absolument rien changer. On ne peut pas ajouter une petite minute à notre vie parce que nous sommes inquiets. On ne peut pas. Donc, cessons de nous inquiéter. Cessons de nous inquiéter. Faisons confiance en celui-là qui a dit qu'il est avec nous. Faisons confiance en celui-là qui a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Faisons confiance en celui-là qui a dit que c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Faisons-lui confiance. Abandonnons-lui nos projets. Abandonnons-lui nos soucis. Abandonnons-lui tout. Parce que lui, il a dit qu'il est capable de le faire. Si c'est à Sylvain, on dit non, Sylvain, on sait qu'il n'est pas capable. Ça, on ne lui abandonne rien. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il dit de lui faire confiance. Il dit de lui faire confiance, de ne pas nous inquiéter. Nous entrons dans un temps de jeûne, nous entrons dans un temps de prière. Brisons l'inquiétude. Tu ne peux pas aller devant la face du Seigneur et puis tu es en train de grelotter, tu es inquiet. Ça ne marche pas. Plusieurs fois dans ce verset que nous sommes en train de dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Et celui qui nous vêtit, il nous vêtit d'un habit céleste. Alléluia. Il nous vêtit d'un habit que le monde ne peut pas corrompre. Il dit, nous serons habillés de vêtements blancs. Alléluia. Nous allons rayonner. Nous allons rayonner. Nous allons rayonner. Notre corps sera transformé. Alléluia. Je vous ai déjà rendu ce témoignage-là où j'étais dans le songe comme enlevé, et puis je suis passé au travers de Jésus, et puis j'étais comme, mon corps était comme du cristal. Ah, Seigneur, sois béni, sois glorifié. C'était merveilleux, frères et sœurs. On n'a pas à s'inquiéter des choses périssables. Aujourd'hui, j'ai jeté des habits de mes enfants dans la poubelle, parce qu'ils avaient jeté ça. J'ai dit, mais pourquoi ils ont jeté? Mais on s'inquiète pour ce genre de choses que demain, on va jeter à la poubelle. On va jeter à la poubelle. Mais on est inquiet qu'on n'a pas. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Ah, je vais être la plus belle, je vais être la plus sapée. Sapée comme jamais, et puis tout le monde te regarde. Et quand ils n'ont pas ça, ils sont inquiets. S'il a porté le même habit 2 fois, oh, ça c'est un sacrilège. Tout ça, c'est le diable qui est en train de nous mettre dans ce genre d'ennui. C'est le diable qui le fait. Sachez définir vos priorités. Sachons définir nos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Est-ce que c'est servir Jésus ou est-ce que c'est servir le diable? Parce que si tu ne sers pas Jésus, tu sers le diable. Il n'y a pas de mi-mesure. Si tu t'inquiètes pour ce... Et écoutez, il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Si on ne fait pas confiance en Jésus, si on ne lui met pas, on met pas en lui toute notre foi, vers qui on se tourne? Vers le diable. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas 3 options, il n'y a que 2.
Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Soit tu lui fais confiance, soit tu ne lui fais pas confiance. Les chrétiens les plus malheureux, les gens les plus malheureux, ce sont des gens qui s'appellent chrétiens, qui ne font pas confiance en Jésus. Donc, ils sont entre 2 mètres. Ils courent à gauche, et puis ils ne bénéficient pas de la vie chrétienne dans sa plénitude, et ils ne bénéficient pas aussi de la vie mondaine dans sa plénitude. Et ils sont en train de vaciller. On n'a pas foi, on ne croit pas à Jésus. On ne lui fait pas confiance, on s'inquiète pour des choses périssables. On s'inquiète. Il nous donne une solution à un problème, et puis nous, on se pose la question, est-ce que ça marche vraiment? Mais c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Si tu dis que ça part par le jeûne et la prière, c'est que ça part par le jeûne et la prière. Il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs. Ne cherchez pas à argumenter avec lui. Soit tu lui fais confiance, soit tu ne lui fais pas confiance. Si tu dis que ça prend de la privation, ça prend de la privation. C'est lui qui est Dieu. Il est capable de nous donner tout sans même qu'on ait demandé. Mais s'il nous dit de passer du temps dans la prière, il dit prier sans cesse, c'est prier sans cesse. C'est pas je prie parce que j'ai envie ou je... Non, il a des consignes qu'il nous donne. On lui fait confiance, on fait confiance en ses instructions ou on ne se confie pas en ses instructions. C'est aussi simple que ça. Il dit celui qui garde ses commandements, celui qui est son ami. Gens de peu de foi, on ne lui fait pas confiance, on n'a pas foi en ce qu'il dit. Et ça, ce n'est pas bon. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Frère, si tu n'as pas mangé demain, là, tu ne vas pas mourir. Si tu n'as pas bu demain, là, tu ne vas pas mourir. On a écouté le témoignage de maman Kwasi, elle a fait 40 jours, elle a parlé avec nous, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Je ne vous dis pas d'aller faire 40 jours, mais je vous dis que ne vous inquiétez pas. Faites confiance en Dieu. 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, ça ne va pas vous tuer, ça ne tue personne. Qu'est-ce qu'on va manger? Et ça fait, il est midi. Et puis ton ventre fait coup, et puis c'est comme tu vois tous les beaux plats passer dans ta tête. Et puis c'est comme si je n'ai pas mangé ça, c'est fini. Oh là là, oh le pasteur dit on jeûne aujourd'hui. C'est trop difficile. Oh non, c'est pénible. Je ne peux pas. Frère, tu peux. Tu peux. Tu vas voir que quand tu n'as pas mangé là, tu ne vas pas mourir. Tu vas te réveiller demain. Et la vie va continuer. Tu vas donner du repos aussi à ton organisme pour qu'il puisse travailler plus simplement. Ne nous inquiétons pas de ce que nous allons manger, de ce que nous allons vêtir. Il dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Jésus, il est clair, il ne mâche pas ses mots. Ça veut dire que si ta préoccupation est ça, là, c'est que tu es un païen. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Ça veut dire que tu n'es pas son enfant. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ça qui est difficile souvent à entendre. Si ta préoccupation, si ta priorité, c'est juste les choses de ce monde-là, si ta priorité, c'est juste ces choses de ce monde-ci, alors tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Si toutes tes pensées se tournent simplement sur le matériel de ce monde, c'est que mon frère, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et ce sont les païens qui recherchent ce genre de choses. Qu'est-ce que tu cherches véritablement? Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, ou est-ce que tu cherches encore les choses de ce monde? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui a pris le dessus sur tes choix? Quand tu dois décider de quelque chose, là, qu'est-ce qui vient en premier? Il faut qu'on se pose ce genre de questions-là de temps à autre. Qu'est-ce qui vient en premier? On m'avait raconté le témoignage de quelqu'un qui, on l'a envoyé pour aller acheter du pain pour la maison. Et quand il partait, c'était en même temps l'heure du culte. Il a dit, OK, bon, de toute façon, on mange toujours, ça, c'est pas un problème. Je vais aller au culte, je vais aller prier, et puis après, je vais partir à la maison. De toute façon, même s'il ne mange pas le petit morceau de pain, ils ne vont pas mourir. Il allait prier son Dieu. Quand les revenus des bandits étaient passés à la maison, ils ont décimé la famille. Qu'est-ce qui est la priorité? Qu'est-ce qu'on choisit de faire entre les affaires de Dieu ou les affaires du monde? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, frères et sœurs.
On ne peut pas être avec Satan et en même temps être avec le diable. On ne peut pas, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse un choix. Il faut qu'on fasse un choix. L'église de Laodicée a été vomi parce qu'ils étaient tièdes. Ils étaient tièdes. Ils n'ont pas fait le choix. Ils n'ont pas fait l'agréable. Ils n'ont pas choisi Jésus de façon ferme. La tiédeur, Jésus vomit cela. Frères et sœurs, si nous sommes tièdes, il va nous vomir. Autant que nous sommes, il va nous vomir si nous sommes tièdes. Si nous croyons un peu ici, un peu là, un peu à gauche, un peu à droite, on prend ci, on prend ça, on colmate à gauche, on colmate à droite. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse un choix définitif, un choix réel, un choix véridique, un choix, et ce choix doit être Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Si on a maison, voiture, bateau, ce n'est pas parce qu'on a cherché ça. Non, c'est parce que tu as cherché d'abord le royaume de Dieu. Tu as cherché d'abord le Seigneur Jésus. Tu l'as mis à la première place. Tu as focusé sur lui. Tu as prié ton Dieu. Tu as cherché sa face. C'est ça qui était devenu ta première option. Comment est-ce que je suis toujours avec Jésus? Comment est-ce que je cherche la face du Seigneur? Qu'est-ce qui me permet de chercher la face du Seigneur? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour chercher la face du Seigneur? C'est ça qui bout en toi. C'est ça qui est ta préoccupation. C'est ça qui te fait respirer et vivre. Alors là, Marie va venir. Bateau va venir, maison va venir, femme va venir, enfant va venir. Tout ça, là, c'est des choses qui vont venir après que tu aies cherché véritablement la face du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, les religions sont un grand mystère. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre cela. Si on met les choses dans le bon ordre, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler de nous. Mais si on les met dans le mauvais ordre, si on s'inquiète pour le manger, pour le boire, pour le vêtement, si on s'inquiète pour les choses périssables, si on s'inquiète pour les choses de ce monde, si c'est ça qui est notre préoccupation, on est en train de verser les rôles, alors du coup, on va souffrir pour absolument rien et on sera les plus malheureux des hommes. Or, on a Dieu avec nous. On a le roi de gloire avec nous. Il veut qu'on cherche sa face. Et les choses vont nous être données. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Tu vas t'inquiéter du lendemain. Tu ne sais même pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu ne sais même pas ce qu'un jour peut enfanter. Et toi, tu es inquiet pour demain. Et souvent, les hommes, on est forts. Hein? On est vraiment forts. On ne sait même pas si on se réveille demain, mais on est inquiet pour le programme de demain. On s'inquiète jusqu'à... Quelqu'un a dit qu'il y a plus de 40% des choses... Non. 40% des choses pour lesquelles on s'inquiète ne vont jamais nous arriver sur la terre où on est là. Il y a des gens qui s'inquiètent d'une maladie quelconque, mais ils ne vont jamais la voir. Jamais. C'est même pas dans le programme même de ni Dieu ni Satan de leur donner cette... Mais ils sont inquiets pour cela. Ils ont peur pour cela. Ils s'inquiètent du lendemain. Comment ça va se passer? Oh, tu as entendu ce qu'ils ont dit là? Mais comment ça va se passer? Et ils ont peur. Ils restent dans... Frère, soeur, demain là, ça va venir, non? Donc pourquoi tu t'inquiètes? Ton inquiétude ne va pas changer quelque chose. Ton inquiétude là, ça ne va pas changer. Tout ce que ça va faire, ça va te donner une ulcère. Et tu as tombé malade. Et puis on prie pour toi. Et puis on dit à Dieu de te guérir. C'est tout. Sinon, ton inquiétude, ça ne va pas te sauver. Il y a des gens qui sont tellement inquiets qu'ils ne dorment même pas. Ils ne dorment pas. Ils vont tourner dans le lit, ils vont retourner dans le lit, ils vont se tourner dans le lit. Surtout si on leur dit qu'il y a quelque chose qui va se passer demain. Et puis, du coup, ils vont tomber malades parce qu'ils ont l'insomnie. Mais du coup, ça ne va pas changer grand-chose à la situation. On a pris un temps de jeûne et je vous en conjure véritablement, ne nous inquiétons pas. Le Seigneur est capable de soutenir les uns et les autres. Ne nous inquiétons pas. Faisons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance. On a du prix à ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il ne va pas laisser quelqu'un de nous mourir parce qu'on n'a pas mangé un jour, on n'a pas, non. Parce qu'on a décidé de prendre un jour off pour chercher la face du Seigneur.
Le travail qu'on fait, c'est bon. C'est vraiment bon. Dieu nous bénit dedans. Mais il ne faut pas que ce soit ça qui devienne notre maître. L'argent qu'il nous donne pour nourrir nos familles, et tout, c'est bon. Mais il ne faut pas que cet argent-là devienne notre maître. Il ne faut pas que ce soit nous qui cherchions voies et moyens pour avoir l'argent. Sinon, on va mourir pauvre. Je vous ai déjà dit, ma belle-mère dit qu'il n'y a pas de camion de déménagement qui suit Corbia. On n'a jamais vu ça. Derrière Corbia, il n'y a pas de camion de déménagement. Ça veut dire qu'on ne va pas avec tout ça. Là. On ne va pas avec ça. Donc, il faut définir les priorités. Ne nous inquiétons pas. Allons chercher la face du Seigneur avec confiance, avec assurance. Allons chercher la face du Seigneur. Mets-toi dans un état d'esprit comme quoi je vais à la rencontre de mon Dieu. Est-ce qu'il y a des factures à payer? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des soucis? Bien, tout ça, ça va exister. Même après le jeûne, ça va exister encore. Mais moi, je vais avec certitude. Je ne m'inquiète pas de ce genre de choses. Je prends du temps avec mon Dieu. Et je sais qu'il va me répondre. Je sais qu'il va me répondre. Je ne veux pas avoir de plan B, C, D. J'ai un seul plan. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas servir deux maîtres. Je ne veux pas être au milieu. Je veux être soit avec Jésus et je veux être seulement avec Jésus. Nous sommes à la croisée des chemins. Chacun de nous doit choisir son camp. Chacun de nous doit prendre une direction. Chacun de nous doit s'engager pleinement. La femme de Lot s'est transformée en quoi? En sel. Pourquoi? Parce que, étant sauvée, elle a regardé derrière. Elle a regardé ses bijoux qui brûlaient. Elle a regardé sa maison qui était détruite. Elle a regardé ses parents qui mouraient. Elle a regardé derrière. Elle a voulu regarder derrière. Elle n'était pas résolue. Elle ne marchait pas dans la bonne direction. Elle marchait certes avec son mari, mais son cœur était encore derrière. Choisissons notre chemin et regardons devant. Oublions ce qui s'est passé. Oublions ce qui est en arrière. On a décidé de marcher avec Jésus. Ne servons pas Jésus et quelqu'un d'autre. Servons-lui, lui seul. Et nous sommes confiants que lui seul est capable de nous amener à bon port. Lui seul est capable de nous conduire. Il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de ta famille. Peu importe que tes parents te persécutent, peu importe que le monde te rejette, peu importe ce qui va se passer, Jésus, il ne ment pas. Il dit, il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. La vie chrétienne, la vie en Jésus, ça marche véritablement. Il ne va peut-être pas te donner tous les bling-bling que tu voulais, mais ce qu'il va te donner est supérieur à ça. Il te donne la vie éternelle. C'est pour ça, frères et sœurs, je nous encourage chacun à faire ce petit sacrifice-là encore pour choisir Jésus, pour être ferme et de continuer de marcher avec lui. Ne servons pas deux maîtres. Ne laissons rien d'autre conduire notre vie si ce n'est Jésus. Si on doit se battre pour quelqu'un, c'est vraiment pour Jésus. Pas pour l'or, pas pour l'argent, pas pour toutes ces affaires périssables. À quoi servirait-il un homme de posséder tout l'or du monde s'il perd son âme? Il faut qu'on prenne du temps avec le Seigneur dans ce temps de jeûne que nous allons faire. Il faut que nous nous examinions nous-mêmes. Il faudra que nous mettions les priorités à leur bonne place. Et que nous brisions véritablement l'inquiétude. Ne nous inquiétons pas du lendemain. À chaque jour suffit sa paix. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni en ce vendredi. Amen. C'était vraiment le message que